Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la dernière semaine du mois de juin et donc en l'occurrence le bilan du mois complet. Alors j'ai pas encore eu le temps de faire tous mes calculs. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va vider le porte-monnaie complètement puisqu'on va terminer le mois. Je ne vais pas le remplir aujourd'hui en vidéo avec vous, tout simplement parce que je n'ai pas encore retiré mon argent. J'ai reçu mon salaire. Voilà, donc là, moi, je retourne la vidéo. On est... Oh on va vomir. Je vous tourne la vidéo. On est le vendredi 1er juillet. Donc, voilà. Tout simplement parce que j'aurai pas le temps. Mes droits. Tout simplement parce que j'aurai pas le temps de vous la tourner ce week-end. Comment vous dire ? Il va se passer beaucoup de choses. Et voilà, donc je préfère vous la tourner vendredi et je vous la poste dimanche. Par contre, je n'irai retirer mon argent que lundi. Alors, je vous explique pourquoi. J'ai une autorisation de retrait, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, où j'ai le droit de retirer par mois 4 000 euros. Alors, autant vous dire que 4 000 euros, j'aimerais beaucoup pouvoir retirer 4 000 euros par mois de mon salaire. Malheureusement, je ne suis pas en capacité d'avoir autant d'argent à retirer, qu'on soit bien d'accord. Mais là, en l'occurrence, à l'heure actuelle, je fais des travaux dans ma maison. Je pense que vous l'aurez compris. C'est un petit peu le bazar. D'ailleurs, je vous fais grâce. Je vais vous montrer un petit peu, juste. Donc, je suis sur mon canapé, comme vous pouvez le constater. Et j'ai reçu toute ma cuisine à poser. Voilà, donc c'est vraiment le Bronx total chez moi. D'où le fait que je vous tourne cette vidéo aujourd'hui sur le canapé. Voilà, voilà. On va essayer de se remettre comme il se doit. Une miette. Bref, voilà. Donc, du coup, je vous fais la vidéo aujourd'hui. Vous ne la verrez que dimanche. Et donc, du coup, tout ça pour dire que voilà, j'ai eu beaucoup de choses à payer. Et j'ai donc retiré de mes livrets. J'essaie de vous mettre bien comme il faut. Voilà. J'ai donc dû retirer de mes livrets de l'argent en espèces pour payer le poseur, rembourser mon artisan qui avait lui acheté le carrelage pour ma salle de bain. Donc il l'avait acheté lui, je devais lui rembourser. Et comme il l'a payé en espèces lui, il m'a demandé si je pouvais lui rembourser en espèces. Alors ce n'est pas du black, j'ai une facture et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, il m'avait avancé l'achat du carrelage, et il avait payé lui en espèces, donc il m'a demandé de lui rendre en espèces. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai déjà retiré la valeur de 1 000 euros. Donc j'ai le droit à 4 000 euros par mois de retrait, ce qui équivaut à 1 000 euros par semaine. Je ne peux pas retirer plus de 1 000 euros. Et en l'occurrence, je les ai retirés lundi pour pouvoir payer mon artisan. Et du coup, je ne peux plus retirer ce dont j'ai besoin cette semaine. Il faut donc que j'attende lundi qui arrive pour pouvoir retirer. Ce qui fait que du coup, je vous fais donc la vidéo de clôture de mes enveloppes pour le mois de juin. Mais la vidéo remplissage, je vous en ferai une autre lundi du coup, que je vous posterai lundi sûrement. Vous en aurez du coup une dimanche, une lundi, pour le remplissage des enveloppes. Voilà, on va y arriver. Bref, on y va, on perd pas trop de temps. On va vider tout ce qu'il me reste dans mon porte-monnaie. Donc au niveau des courses, il me reste 11,99 €. Vous allez voir du coup, moi, ma dernière semaine, elle est toujours très bonne. Puisqu'en fait, je vide tout. J'ai je sais plus combien, 4 enveloppes à la semaine. Et après, le reste, c'est au mois. Donc, la dernière semaine, on vide même ce qui est au mois. Donc, c'est plutôt cool. Ça fait de plus grosses économies. Au niveau du tabac, j'ai dépensé un petit peu moins. J'ai pu sauver 13,80 €. Parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais donc évidemment, je continue à fumer, vous l'auriez compris. Mais je prends aussi des petites... des puffs, là, ce qu'on appelle des puffs, donc des petites cigarettes électroniques. Ce qui fait que ça me permet de réduire quand même ma consommation de tabac. Donc c'est plutôt cool. Marion, il me reste 44 centimes. Vu elle est pour ça. C'est pas très pratique le canapé parce qu'il est mou, mais bon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Divers, je n'ai pas eu besoin des 10 €. Je vais donc les retirer. Hop. Voilà pour ça.
santé, je n'ai pas eu besoin des 20 €, donc je vais les retirer également. Alors c'est cool parce que j'ai pas mal de billets de 10. Ça sera pratique. Voilà pour ça. Gain. Alors gain, j'ai eu pas mal de pourboires. Plus la vente de mon porte-monnaie. Je vous ai dit dans ma vidéo du budget que j'avais vendu mon porte-monnaie noir à une dame qui habite à côté de chez moi et qui est donc venue me payer directement. Voilà, il n'y a pas eu d'envoi à faire. Donc elle m'a payé 10 € en billets de 5. Je la remercie. Elle l'a fait exprès, bien évidemment, hein, puisqu'elle me suit sur YouTube. Et après, j'ai eu pas mal aussi de pourboires. Cette semaine, ça a été une énorme semaine en pourboire, comme vous pouvez le constater. Ce qui fait que du coup, dans les gains, j'ai 48,31 €, donc 40 € en billets de 5. C'est trop cool. Et 8,31 € en pièces. Que je vous sorte tout. J'ai pas mal de pièces. Hein. Ah, il manque les 1 centime. Voilà pour ça. Et du coup, loisirs, eh bien les 10 € n'ont pas été utilisés non plus. Ce qui fait que je les enlève. Voilà, le porte-monnaie est entièrement vidé. Il ne reste plus rien à l'intérieur. Normalement, je n'en ai pas besoin ce week-end. Je verrai. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je prendrai dans mes épargnes ou dans mes défis. D'ailleurs, je vais vous montrer, mais ça a bougé un petit peu. Et je le remplirai bien lundi. Voilà, ce qui fait que du coup, en tout, pour cette semaine, on a une magnifique épargne de 114,54 €. Donc c'est plutôt cool, je suis assez contente. Ce qui fait en total pour le mois de juin d'économiser donc sur mes enveloppes 267,58 €. C'est pas le plus gros mois que j'ai fait. J'ai fait des mois beaucoup plus élevés que ça au niveau des épargnes sur les enveloppes. Mais c'est toujours un très beau mois. On est à plus de 200 €, pas loin de 300 du coup. Donc c'est toujours très très cool. Je vais décaler tout ça. Donc ce que je vais faire en premier lieu, je vais enlever les petites pièces tac 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 cuivrées. Je vais me mettre ici. Je vous allume. Donc maintenant mes pièces cuivrées, je les mets là. Je les compte plus dans mon défi des centimes parce que vous savez que je l'ai changé. Et donc je vais rajouter mes petites pièces là-dedans. Et j'ai dit que quand j'atteindrai 20 €, j'irai les remettre en banque. On n'en est pas encore là. On est donc en tout là-dedans à 7,38 € en pièces cuivrées. Ça fait pas grand-chose, mais ça fait beaucoup de pièces par contre. Voilà pour ça. Ensuite, hop, on prend... Je décale un petit peu tout ceci pour être dans le champ de vision. Je vais chercher mon stylo et on va donc remplir les défis. Alors, je vous montre. J'ai mon poseur de cuisine qui vient demain pour poser ma cuisine. Je dois lui donner 400 € en espèces. Ce que j'ai fait, parce que comme je ne peux pas retirer vu que j'ai atteint mon plafond, j'aurais pu les retirer évidemment, mais je n'ai pas pu puisque j'ai atteint mon plafond. J'ai donc pris 300 € dans l'enveloppe vacances. Vous savez que je dois les récupérer puisque j'ai payé mes vacances. Donc j'ai pris 300 € dans l'enveloppe vacances et j'ai pris 100 € dans le défi des 10 €. Alors je n'ai pas prévu de le clôturer, je les ai seulement empruntés. Et lundi, dès que je vais aller pouvoir retirer mon argent de mon compte, je viendrai replacer les 100 € dans le défi. Et par contre, non, je ne replacerai pas les 300... il reste 40 puisque j'avais 340. Mais je ne replacerai pas les 300 € dans l'enveloppe vacances puisque de base, j'étais censée les récupérer. Voilà, j'espère que c'est assez clair comme ça. Ce qui fait qu'on poursuit et je rajoute... Je ne sais pas comment répondre à cela. Eh bien oui, ma montre qui se met à me parler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on rajoute à nouveau 10 € dans le défi des 10 € par semaine. Voilà. On est donc à 120. Il me manque donc les 100 € que je me suis moi-même auto-emprunté. Et que je vais me rendre, bien sûr. Le défi 5 €, on le fera à la fin. Pour le défi des 100 enveloppes, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 5 déjà sûr.
Bon, je fais avec le rose, vous savez, de toute façon, j'additionne après, je rajouterai à la somme. Je vais mettre 1, comme d'hab. Et je vais mettre 2. Je fais toujours à peu près les mêmes montants, j'ai l'impression. Voilà pour ça. Donc, 5, 6, 7, 8. On est toujours en juin, on fait plus 8. Je dis pas de bêtises, 305 plus 8, on est à 313 à l'intérieur de cette enveloppe. Ce qui est très très cool. Donc je ferai hors caméra le calcul du mois entier que je viendrai rajouter ici. Voilà. Là, je vais l'effacer parce que de toute façon, après, j'ai plus de place. Mais en gros, je mettrai le mois en cours, combien j'ai mis. Et à la fin, je calcule, j'additionne et je rajoute ici. Voilà pour ça. Donc. J'ai envie de faire un truc. Je vais récupérer un billet de 5. Donc, je dois mettre 5. Hein. Je récupère un billet de 5. Et à la place, je mets un billet de 10. Comme ça, on récupère déjà un petit peu des billets de 5 € dedans. Et je mets mes pièces. Voilà pour ça. Il m'en reste quelques-uns à récupérer ici. Bon, je vais peut-être le faire. Combien il me reste de billets de 10, 40. Et bien, je vais tout reprendre. Donc là, il me reste 20 € en billets de 5. Je les récupère et je mets 20 € en billets de 10. Ce qui fait qu'au moins, dans le défi des 100 enveloppes, je n'ai plus de billets de 5. Ça, c'est cool. C'est récupéré. Ça, on le fera après aussi. Ici. Non, bah ça, c'est le défi de... Qu'est-ce que je suis bête. Ça, combien j'ai mis là-dedans? Je pense qu'on va pas mettre en plein. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter juste 5 €. Ici. Voilà. Donc là, j'avais 10, 20, 25. Je rajoute 5. Donc j'ai 10, 20 et 30. Je récupère 20 € en billets de 5 et je les mets en billets de 10. Ce qui fait que pour ce mois-ci, on n'a mis que 30 € dans le défi du mois de juin. Alors, je vais juste... Ouh, j'étais accroupie, nom d'un chien. Mais c'est qu'elle est plus toute jeune, la dame. Je vais me mettre à genoux, je crois bien, parce que j'étais accroupie, je me suis fait super mal. Voilà, donc on clôture le défi du mois de juin avec 30 €. Alors, c'est le plus petit que j'ai fait depuis le début de l'année. Il y a des mois comme ça, avec, et il y a des mois sans, c'est pas grave. Et je vais venir donc clôturer mon enveloppe. Je rajoute mes 30 €. Vous savez que cet argent-là, le défi du mois, je le cumule. Je le glisse dans ce petit classeur où j'ai toutes les enveloppes de l'année. Je vais d'ailleurs l'enlever. Je vais entre guillemets sceller l'enveloppe. Je ferme et je vais la mettre à la fin. Donc comme ça, je cumule de la... Ah, attendez. J'ai mis les billets trop devant. Ils sont sur les trous. Voilà. Non, je ne peux pas mettre dans les trous. Voilà. Cet argent, je le cumule. Le défi du mois, il est cumulé jusqu'à la fin de l'année. Et je verrai ce que j'en fais à la fin de l'année. Est-ce que je complète des épargnes? Est-ce que je m'en sers pour un mois? Ça fera de l'argent que je retire en moins sur mon compte. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais en attendant, voilà, on a fait la moitié de l'année. La moitié des enveloppes est remplie. Donc, voilà, de janvier à juin ici. Et là, on a de juillet jusqu'à décembre. Donc, je suis plutôt contente parce que chaque mois, il y a de l'argent dedans. Ce mois-ci étant le plus petit, mais c'est pas grave. C'est toujours de l'argent mis de côté. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever et je viendrai mettre le mois de juillet à la place pour le mois prochain. Voilà. Il est clôturé. C'est le seul que je vide chaque fin de mois. Voilà, c'est le seul qui redémarre à 0 chaque fin de mois puisqu'il est cumulé du coup dans mes enveloppes. Le reste est cumulé de mois en mois au fur et à mesure. Mais là, donc, c'est le seul, celui-ci, que je vide et que je recommence à 0 chaque début de mois. Allez, ici, je vais rajouter 10 €. Alors, je vais rapprocher mes billets. Tant pis, c'est des billets de 5, hein, il ne me reste plus que ça.
Mais je vais rajouter 10 € là. Donc, je n'ai pas pris ma gomme magique. Je vais le noter et je remettrai au propre hors caméra. Donc, je rajoute 10 € pour les impôts. Je vois que j'ai 5 € en pièces aussi. Donc là, j'ai pas mal de billets de 5 aussi. Il va falloir que je fasse des transferts. Ouais, j'en ai beaucoup. Si je veux pouvoir les épargner, il faudrait que j'arrive à échanger. Alors, je verrai peut-être la semaine prochaine, vu que j'ai pas beaucoup de dépenses prévues, étant donné que je n'ai aucun enfant la semaine prochaine à la maison. Mon fils étant en vacances chez son père pour 15 jours là. Il part dimanche. Donc vous, quand vous verrez la vidéo, il partira aujourd'hui. Mais il part dimanche pour 15 jours chez son papa. J'espère que ce ne sera pas trop long pour lui parce que première fois qu'il part aussi longtemps. Il est plusieurs fois parti une semaine pendant les vacances scolaires. Mais là, pour le coup, 15 jours, j'ai peur que ça fasse un peu long. On verra bien comment ça se passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, du coup, il n'est pas à la maison. Et la semaine prochaine, c'est théoriquement la dernière semaine d'école. Donc ma fille est chez son papa. Ce qui fait que je n'ai point d'enfant la semaine prochaine. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que le divers et le loisir, je vais avoir prévu de mettre 10 € dans chaque enveloppe, je les mettrai en billets de 5 et du coup je pourrai les épargner à la fin. Et je remettrai les billets de 10 ici à la place. Je pense que ça peut être faisable. Et ici, on va mettre 10 € aussi. Donc, ouais, je vais le noter là, 30 € et j'effacerai aussi. Comme ça avance aussi mon Tineco. Là aussi, j'ai pas mal de billets de 5. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de billets de 5. J'ai la fâcheuse tendance au boulot. Ouais, j'ai 20 € là. J'ai la fâcheuse tendance au boulot, c'est que dès qu'il y a un billet de 5, je l'échange. Et du coup, je me retrouve souvent avec beaucoup de billets de 5. Ce qui des fois est complexe. Et, nouveauté, ça y est, j'ai décidé que j'allais commencer à faire le challenge des 75 enveloppes. Si je peux, je mettrai. Si je peux pas, je mettrai pas. Ce sera vraiment pas mon enveloppe prioritaire. Mais voilà, je me suis dit que là, j'ai fait ma maison. Il me reste encore beaucoup de meubles à acheter. Et des fois, je sais pas trop comment gérer. Et surtout, il faut que je change mon téléphone portable. Ce qui est catastrophique parce qu'il commence vraiment à bugger. Et du coup, je me suis dit que j'allais commencer à remplir... Attendez, je fais ça joli parce que je suis une fille bien. Que j'allais commencer à remplir mon enveloppe ici. Alors, soit pour me payer des meubles, soit pour me payer mon téléphone. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais voilà, j'ai décidé de l'attaquer, sachant que du coup, ce n'est absolument pas une enveloppe prioritaire, qu'elle reste une enveloppe secondaire, celle-ci. Donc, je remplis en premier lieu mes autres défis qui ont chacun une utilité particulière. Et celui-ci, il est en plus, genre là, il reste quand même pas mal d'argent, donc je peux me permettre d'attaquer, on va dire, avec les premiers 5 €. Le Tineco n'est pas non plus une urgence, mais bon, si je peux le faire une fois qu'il sera terminé, c'est une enveloppe qui va donc disparaître, puisque je ne vais pas remplir le Tineco toutes les 5 minutes. Et sachant que je ne souhaite le remplir qu'avec les épargnes de la semaine. Je ne prévois pas d'argent en début de mois pour mettre là-dedans. Donc voilà. Mais c'est pas prioritaire, s'il n'y a pas d'argent, celle-ci, c'est sûr, je ne mets rien dedans. Les impôts, évidemment, j'aimerais bien qu'elles soient finies le plus rapidement possible. Comme ça, on est débarrassé. D'ailleurs, je me dis que... Est-ce que je rajouterais pas 3 €, ce serait fait? Parce que j'ai pas mal de pièces, là. Allez, je vais mettre 3 € en plus. Ben oui, sème-les par terre. Donc du coup, bon, je retriche, je remets là. Vraiment, j'effacerai après. Hop, je récupère mes pièces que j'ai lâchées par terre. Oh, comme ça, on est à 113. Allez. Ce sera toujours ça de gagner. Quand il y a de l'argent en plus, on ne va pas se priver. Parce que plus vite elle sera terminée, pareil, celle-ci, elle disparaît après, évidemment. Je ne la remplis pas. Normalement, je suis non imposable. Là, c'est une erreur de leur part où ils m'avaient remboursé de l'argent. Et du coup, je dois leur rendre. Bref. Des fois, on se demande, l'État, il nous donne pour qu'on leur redonne. L'impression qu'on joue au Monopoly, des fois. Bref, voilà. Donc, on en est à 113, hein, finalement. Ça avance.
C'est plutôt cool, sachant que plus vite elle sera terminée et mieux ce sera pour moi parce que du coup je remplirai les autres défis à côté. Ça, je vais venir y rajouter mon truc pour le mois de juillet. Et là, on va donc remplir ici les billets de 5 et après on finira par les pièces. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Là, on va cocher là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc on doit avoir forcément un billet, une liasse de 100. Donc là j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Donc là normalement je dois y avoir 30, 10, 20 et 30. Parfait. Donc je récupère ma petite liasse. Parce que moi, dès que j'ai des liasses de 100 €, je les enlève. Sinon, mon classeur est beaucoup trop gros. À savoir que du coup, hop, je fais ça. Je mets un petit trombone. Voilà pour ça. Ah, je vous fais bouger en plus. Et je vous montre, j'avais donc gardé une petite boîte comme ça, une petite boîte de parfum. Et toutes mes liasses de 5 € sont à l'intérieur. Voilà, avec les trombones des liasses de 100 €. Donc on a 100, 200, 300, 400, 500, 600 et 700 € en billets de 5 qui seront donc utilisés, promis, je vous les remets en service. Je crois que j'ai tous les billets de 5 de la France. Je déconne, vous êtes nombreuses à en avoir un paquet à ce que je vois. Mais voilà, donc j'ai en gros 730 € puisqu'il reste 30 € ici et 700 € qui sont déjà là. C'est de l'argent qui va partir avec moi en vacances. Enfin partir, je vais en utiliser une partie déjà au début des vacances. Et voilà, une fois les vacances terminées, et ben, s'il en reste, ça repartira pour l'année prochaine. S'il n'en reste pas, eh bien, on repartira avec les suivants au fur et à mesure des mois. Et voilà, donc j'avais noté ici que j'avais 500 € dans la boîte. On est à 230 €, donc ce qui fait bien les 730 €. Je pense qu'on devrait passer de belles vacances avec ça. Et pour finir, nous allons faire le défi d'or. Pareil, je vous calculerai, je rajouterai après. Combien j'ai? Là, j'ai 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 7 €, 2, 4, 6, 8, 10, 8 €, 8,40 €. Il n'est pas coché, parfait. On va donc cocher la case des 8,40 €. Et donc ça, je vais y mettre dans ma petite boîte qui n'est pas à ma disposition, donc j'y mettrai après. Et je vais noter ici que toujours au mois de juin, je rajoute 8,40 €, ce qui fait 63 plus 8, 40, 71,40 € dans le défi avec les pièces. Je vais donc pouvoir, parce que là, combien j'ai là-dedans? Je vais donc pouvoir reprendre de la monnaie et le retransformer en billets. 20, 30, 40, j'ai 55. Donc je peux largement retransformer 10 € en billets. Voilà. Et une fois que, donc, en fait, moi, très simplement, je cumule mes pièces et je les emmène au boulot. Et à ce moment-là, je le transforme en billet de 10, de 5, peu importe, que je rajoute là-dedans. D'ailleurs, là-dedans, il y a 10 €, il y a, 15 € en billets de 5. Il faudra que je les échange aussi. Mais voilà, je les transforme au fur et à mesure. Vous aviez pu voir que j'avais réussi à mettre 400 €, je crois. C'était 400 que j'avais récupéré le mois dernier. Que j'avais pu mettre 400 € et quand j'ai clôturé le défi des centimes. Là, pour le coup, c'est vrai que ce mois-ci, on a mis pas mal. Hein. 11,40 €, 4,60 €, 9,90 € et 8,40 €. On a mis quand même 34,30 € sur le mois de juin. C'est moins que le mois de mai, j'avais mis 37,10 €, mais c'est plutôt cool.
C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Donc pareil, hein, je vais essayer d'additionner pour venir cocher les 9,60, éventuellement les 9,50, pour remonter un petit peu au fur et à mesure. Ça serait cool. Enfin voilà, vraiment, je galère avec ce truc. Le bilan de la semaine et du coup du mois est terminé. Je vous ferai peut-être un récap global quand je vous ferai le remplissage au niveau de mes économies sur le mois. Mais en gros, voilà, hein, elles sont juste ici. On est sur 267 euros d'économisés. Donc, on va quand même juste calculer 267,58. Non, 267,58. Moins les 48,31, puisque ce n'est pas de l'économie en fait, hein, c'est du plus. Moins 10 euros de gain ici, moins 13,50 ici, moins 21,50. En réalité, les économies dans les enveloppes à la semaine, j'ai fait 174,27 euros. Et si on fait moins 267,58, en gros, j'ai gagné 93,31 euros dans les gains entre mes pourboires et éventuellement mes ventes. Donc, c'est plutôt cool. C'est vraiment un bon mois. Je trouve que j'ai bien réussi malgré le fait que c'était un mois qui était compliqué pour moi parce qu'il y avait beaucoup de choses à acheter pour la maison. Plus, il y avait pas mal d'anniversaires et franchement, ouais, je suis contente. Je suis contente, je m'en sors pas trop mal. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc à lundi. Donc ceci dit, je peux vous dire à demain. C'est vrai que pour moi, là, je tourne la vidéo, on est vendredi. Mais vous la verrez dimanche. Donc je vous donne rendez-vous dès le demain pour une nouvelle vidéo sur le remplissage. En espérant que je puisse retirer lundi pour faire mon remplissage de mes enveloppes. Normalement, il n'y a pas de raison. On est sur une semaine, donc ça devrait être bon. Au cas où, disons qu'on se donne rendez-vous mardi soir. Mais voilà, en attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que votre mois à vous a été bon, que vous avez réussi à faire de belles économies. Et puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous.